وأحل الله البيع وحرم الربا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette nouvelle vidéo qui traite de Babul Buyur, du chapitre des contrats, de manière succincte, on va aborder le troisième pilier qui est l'objet de la vente, la chose qui est vendue. Cette chose vendue doit répondre à un certain nombre de conditions, qui sont au nombre de 5. La première, c'est que la chose soit pure en elle-même. Que la chose soit pure en elle-même. Ainsi, toute impureté ne peut être achetée ou être vendue. Lorsque l'on dit pure en elle-même, on exclut toute chose qui serait souillée et qui peut être lavée. Par exemple, si vous vendez un vêtement sur lequel il y a une impureté, le vêtement en lui-même n'est pas impur. Il suffit de le laver. À savoir que dans ce cas précis, on parle d'un vêtement ou de toute autre chose, si la chose est impactée par une impureté, il est obligatoire de le préciser lors de la vente. Et s'il faut indiquer comment laver pour retirer l'impureté sans abîmer le vêtement, il faut aussi préciser cela. À savoir que si cette chose-là n'est pas faite, cela peut impacter la validité de la vente. Parce qu'il y a une tromperie. La deuxième condition, c'est le fait de pouvoir s'en servir selon la charia. C'est-à-dire que si on vend un cheval ou un âne qui est sur le point de mourir, selon toute apparence, ça sera strictement illicite parce que la viande n'est pas licite à la consommation. Si on vend un animal dont la viande est licite à la consommation après abattage, alors qu'il est sur le point de mourir, la vente ici sera licite dans la mesure où on peut abattre l'animal correctement pour le consommer. Troisième condition, c'est que il n'y ait pas d'interdiction dans la législation stricte d'acheter et de vendre la chose en elle-même. L'exemple, c'est le chien. Il est interdit d'acheter et de vendre un chien. Il est permis d'en posséder, mais il est interdit d'acheter et de vendre le chien selon l'avis retenu dans l'école. Il y a un autre avis qui permet l'achat et la vente du chien utilitaire. C'est-à-dire que même un chien utilitaire, selon l'avis retenu mashhour de l'école, il n'est pas permis de l'acheter et de le vendre. Par contre, effectivement, on peut le posséder, on peut le donner, etc. Il n'y a pas de problème. C'est l'achat et la vente qui pose un problème. Ça, c'est l'avis qui est mashhour. Cependant, l'avis par lequel qui est pratiqué, et ce depuis longtemps, c'est le chien utilitaire, c'est permis de l'acheter et de le vendre. Par exemple, en France, si vous êtes un aveugle et que vous avez besoin d'un chien, c'est permis de l'acheter et de le vendre, évidemment. Quatrième condition, la capacité de livrer le bien, c'est-à-dire de le posséder à l'instant T, et la capacité, le fait de pouvoir le livrer correctement. Ainsi, si on vend par exemple une voiture, que cette voiture nous a été volée et qu'on n'a pas de garantie de la récupérer, on ne peut pas la vendre. Si on a une garantie de la récupérer, on peut la vendre. Par exemple, on nous a volé la voiture, mais la police l'a retrouvée et il nous suffit de récupérer cela au commissariat, on peut la vendre. Il y a, lorsque la tromperie est légère, l'exemple qu'il donne en général, c'est le fait de vendre une ruche avec des abeilles dedans. Quand on vend une ruche, les abeilles les accompagnent en général. Donc on a une garantie que c'est possible de vendre cela. La cinquième condition, c'est la connaissance du prix et de la marchandise. C'est-à-dire que, évidemment, le prix, c'est clair. Mais si la marchandise est inconnue, comme si on vend une pierre dont on ne connaît pas la qualité, alors qu'on connaît le poids, ou bien qu'on vend de la poussière à un orfèvre qui va en retirer l'or, on ne connaît pas en fait la quantité d'or qu'il y a dedans. Cela concerne les ventes pour lesquelles il n'y a pas possibilité d'annulation, comme le fait de vendre une chose qui est absente sur la base de description.
ce qu'on connaît aujourd'hui, par exemple, lorsque l'on commande, par exemple. C'est le type de vente qui correspond à cela. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا كرم في التلاوه خيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.